Toujours le nœud pape, hein? Toujours. Est-ce qu'il y a une seule course où t'as pas eu le nœud pape? Non, ce serait un oubli. C'est devenu un gris-gris, donc maintenant j'ai toujours. Il y aurait des déçus. Il y aurait des déçus, ouais, j'aurais des remarques. Du côté de la Suisse, il y aurait des râleurs. Ouais, même en France. Hein. Bon, alors du coup, on est sur Madère pour le MUT. Ouais. Donc t'es sur le MUT, hein, pas l'ultra. Sur le MUT, le grand format. Le gros. Avec un plateau assez costaud. Et du coup, c'est quoi ton objectif? Toujours en ultra, l'objectif c'est de finir. Déjà et puis de donner le meilleur de soi-même. Après, voilà, c'est vrai que j'aimerais bien m'étalonner pour savoir où j'en suis là au début de saison. Et je me sens bien, l'entraînement s'est bien déroulé, un peu différent que les autres années, donc je me réjouis de voir si ça a apporté ses fruits. Puis j'espère pouvoir être à la bataille devant pour pouvoir essayer d'être dans les 10 quoi, et plus si affinité, à voir. D'accord. Alors tu dis que l'année est un peu différente, elle a démarré différemment, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé? J'ai beaucoup moins couru en fait, j'ai plus fait de renforcement, plus fait de vélo, plus fait de ski de fond, donc je me suis organisé un peu différemment. Et donc voilà, j'arrive avec plus de fraîcheur, peut-être un peu moins de dénivelé, mais je me sens bien, donc on verra sur le terrain ce que ça donne. J'ai pas vraiment beaucoup fait de volume, j'ai plus fait du spécifique en termes de renforcement. Le volume, oui, je l'ai fait un peu en vélo, oui, c'est ce que... mais pas vraiment dehors, en home trainer, donc on peut jamais faire des longues heures, hein, parce qu'en Suisse, il y avait la neige, il faisait froid, donc sortir en vélo c'est un peu dur. Puis du ski de fond, un peu plus aussi, transjurassienne, donc des longues courses de ski de fond. Mais voilà, je pense que j'ai un peu moins de volume, mais j'ai plus de fraîcheur là maintenant. Parce que là, j'ai un enchaînement qui va être intéressant avec le Mute, la Transvulcania. Ouais. Et après j'aurai Zegama pour le plaisir. Donc j'ai un enchaînement qui est là, donc je préfère rester frais pour faire un début de saison qui soit comme ça pour me tester. Avant de préparer l'UTMB et la diagonale en fin d'année avec le volume du début de l'année. En fait. Au fil des années, on voit qu'il commence à avoir un peu un calendrier à peu près le même pour tout le monde au final, avec vraiment des dates clés. Voilà, cette année je suis parti sur des dates vraiment clés, sur des gros objectifs, et j'avais envie vraiment de me frotter de nouveau au meilleur, et puis de voir où j'en suis cette année. Donc voilà. Pour toi, Madère, qu'est-ce que ça représente quoi, en termes techniques, en termes en général? Pour moi, Madère, c'est la petite réunion. C'est vraiment ça. Quand je vais à Curral das Freiras, j'ai l'impression d'être à Sillaos. Avec ce village niché vraiment dans des murs, dans des parois de montagne. Enfin, moi, ça me fait rêver. Pour moi, la diagonale, c'est la course de rêve. Donc, c'est vrai que d'être ici, ça me rappelle que des bons souvenirs. Et puis, en plus, les locaux sont super agréables, l'organisation est vraiment top. Donc, c'est un événement que j'ai découvert en 2017, que j'ai pas pu courir, j'étais blessé. Et je m'étais promis d'y revenir. Et puis, voilà, ça sera en 2019. D'accord, donc c'est la petite entrée pour plus tard, voilà quoi. Ouais. Bien se préparer, bien se faire plaisir. Voilà. Ok, bon, parfait, merci. De rien.